Gloire au Seigneur. Vous n'êtes pas d'accord? Gloire au Seigneur. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. J'aimerais ce soir, je sais qu'il fait chaud, mais j'aimerais vous dire qu'il y aura un endroit où il fera beaucoup plus chaud que cela. Et justement, ces réunions sont là, cette mission, les chants, les témoignages, la parole de Dieu, est justement là pour nous apporter la lumière, pour ne pas qu'on aille dans cet endroit où il fera très chaud, plus que ce que vous pouvez penser ou imaginer. C'est un endroit où la Bible dira un endroit de pleurs, un endroit de grincement de dents, un endroit où Dieu ne parle plus, un endroit où on n'a plus l'occasion de se repentir. C'est un endroit de remords. C'est un endroit où c'est trop tard. Justement, l'évangile ce soir est prêché pour que les âmes soient arrachées du feu et qu'ils puissent ce soir passer à son admirable lumière afin qu'il y ait le pardon de nos péchés et que des noms soient inscrits dans le livre de la vie. J'aimerais vous parler courtement sur la vie d'une femme dont la Bible nous relate dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 36. Le titre de la lecture est celui-ci: La femme pécheresse. La Bible ne lui donne pas de nom. La Bible ne nous dit pas grand-chose sur son origine. Elle lui donne juste le nom, la femme pécheresse. Ça voulait dire que le péché lui avait volé son nom. C'est ce que le péché fait. Il nous vole notre identité. Il nous vole notre nom. Si c'est quelqu'un qui se drogue, il perd son nom et on dit c'est le drogué. Si c'est quelqu'un qui boit, on dit c'est l'alcoolique. Quoique, ça dépend. Si c'est quelqu'un qui a les moyens, si c'est quelqu'un qui est riche, quand quelqu'un boit et qui s'enivre tous les soirs, on dit le bringard. Mais c'est la même chose. C'est aussi un alcoolique. Et voyez-vous, le péché avait un rôle, il a toujours un rôle, c'est de nous faire perdre notre identité. Et la Bible dira que cette femme avait perdu son identité puisque la Bible l'appelle la femme pécheresse. C'est-à-dire que cette femme, elle vivait d'un métier où ça fait honte de le citer ici ce soir, mais je pense que vous l'avez compris. Cette femme, elle devait raser les murs lorsqu'elle sortait de chez elle. C'était la honte de la société. Cette femme, c'était le rejet du peuple d'Israël. Quand les enfants la voyaient, on prenait des pierres et on voulait la lapider. Cette femme, elle devait se voiler pour se cacher des gens de la société à cause de ce que le péché avait fait de elle. Vous savez, cette femme, elle n'avait pas voulu avoir ce style de vie. Certainement, elle n'avait pas choisi de faire ce métier. Mais parfois, dans la vie, elle ne nous laisse pas le choix. Elle nous contraint à faire ce qu'on n'a pas envie de faire, à parler et à dire ce qu'on n'a pas envie de dire. Et parfois, le péché nous pousse à aller là où on ne veut pas y aller. Cette femme, elle était devenue esclave de son péché et de la vie qu'elle n'avait pas choisie. Elle faisait ce qu'elle n'avait pas envie de faire et elle ne faisait pas ce qu'elle avait envie de faire. En réalité, cette femme, elle était prisonnière de son péché. Parce que parfois, dans la vie, elle est faite
d'imprévus. On ne sait pas ce que demain on est capable de faire. Quand on est jeune, on a des projets. Et on dit, moi, plus tard, je serai un bon mari, je serai une bonne épouse, j'élèverai mes enfants comme ça, mon mari sera le prince charmant, et nous aurons un bon travail, et nous allons bâtir une maison, et nous aurons une piscine, et ça, ce sont des projets. Mais des projets, des fois, qui sont illusionnaires. On vit d'illusions. La réalité de la vie est tout autre chose. On se rend compte que le mari qu'on s'est marié, ce n'est pas le prince charmant, mais c'est le père Fouettard. On s'aperçoit que la vie qu'on avait désiré avoir n'est pas la vie qu'on avait rêvée. C'est une vie de misère, de chaos, une vie où les enfants pleurent, où il y a des disputes, des querelles, où il y a des déchirures, où le foyer ne va pas, où la vie ne va pas. C'est pas qu'on a choisi, mais la vie, elle nous a piégés, parce que j'aimerais vous dire que la vie, parfois, elle nous piège et elle nous met dans des circonstances où on ne peut plus s'en sortir. L'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et cette femme, j'en suis convaincu, que bien des fois, le soir, elle devait sortir, elle devait regarder le ciel, les étoiles, et elle devait se dire, mais pourquoi suis-je né sous une mauvaise étoile? Pourquoi la vie m'a contraint à devenir esclave? Je suis la honte de la société et j'en suis convaincu que plus d'une fois cette femme devait se dire, la mort m'est préférable à la vie. Bien souvent, des pensées noires devaient l'envahir. Parce que j'aimerais dire que c'est ce que le péché fait. Le péché nous piège. Ensuite, il nous angoisse. Ensuite, il nous fait rentrer dans une dépression. Et ensuite, il nous pousse au suicide. Et c'est le rôle du péché. Peut-être ici, ce soir, il y a des personnes qui ont une vie d'esclave. Le péché a triomphé. Et ils ne savent plus comment faire pour s'en sortir. Ils font ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et quand ils rentrent chez eux, c'est des malheureux. Peut-être devant les amis, peut-être devant les autres, le sourire jusqu'à là. On est celui qui met l'ambiance dans les fêtes. On est celui qui apporte ce qu'il faut dans la fête. Mais la réalité, quand on rentre chez nous, c'est le désespoir, c'est le chaos, c'est les querelles, c'est les disputes, c'est les enfants qui pleurent, c'est le foyer qui est brisé. Et notre vie est là, brisée, dans le chaos, dans le sombre. J'aimerais te dire ce soir, tu n'es pas obligé de vivre esclave du péché. Un jour, cette femme, elle s'est levée, et elle a rasé les murs comme d'habitude, et elle a entendu des personnes qui étaient en train de parler entre eux. Et la conversation était celle-ci. Il y a un homme, on ne sait pas d'où il vient de Nazareth. Cet homme a un pouvoir extraordinaire. On l'appelle le Fils du Dieu vivant et vrai. Cet homme a un pouvoir. Il ressuscite les morts. Il ouvre les yeux des aveugles. Cet homme purifie les lépreux. Cet homme fait des miracles extraordinaires. Cet homme, on l'appelle Jésus de Nazareth. Cette femme, à un moment donné, elle s'arrête et elle se dit, qu'est-ce que vous dites? Où est l'homme qu'on appelle Jésus de Nazareth? Et elle se dit, alors il y a de l'espoir pour ma vie. Alors il y a encore un moyen de m'en sortir. Et elle entend, tu sais quoi? Cet homme-là, il a même le pouvoir de pardonner les péchés. Cette femme, elle se dit alors, je peux encore m'en sortir. J'aimerais te dire ce soir, tu peux encore t'en sortir. Il y a le nom qui est au-dessus de tous les noms. Il y a le nom de Jésus. Il y a la puissance du Saint-Esprit. Il y a l'action de Dieu. Dieu n'est pas venu pour nous condamner, nous écraser, nous accuser, te dire que tu es un pécheur, tu es privé de la gloire de Dieu, tu ne mérites pas le ciel. C'est une vérité, mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la croix du Calvaire, le sang de Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et si ce soir tu es malheureux,
Tu te sens esclave. Tu es malheureuse. La vie t'a piégé. J'aimerais te dire qu'il n'y a qu'une solution pour ta vie. Il y a le moyen ce soir de t'en sortir. Tu n'es pas obligé de vivre comme un esclave. Tu n'es pas obligé. Nous l'avons expérimenté nous-mêmes. Nous étions esclaves de ce qui avait triomphé de nous. On était obligé de faire pour se satisfaire. Mais la réalité des choses, c'est que l'homme est toujours à recommencer. C'était toujours à refaire et toujours à refaire. Ce soir, arrête avec ta vie. Arrête-toi. Arrête-toi. Réfléchis sur ce que nous sommes en train de dire ce soir. Il y a le nom de Jésus de Nazareth. Il purifie les lépreux. Il purifie le péché. Il lave par son sang. Cette femme, elle s'est dit, il y a la solution pour moi. Et on lui a dit, oui, il y a la solution pour toi encore. Où est-ce qu'il est? Il mange ce soir dans la maison de Simon le pharisien. Il mange chez lui. Cette femme, elle a attendu des heures et des heures. Et à un moment donné, peu importe ce que les gens allaient dire d'elle, peu importe ce que les autres allaient penser d'elle, elle s'est dit, il faut que je rencontre Jésus de Nazareth. Ce soir, on ne vous présente pas une religion, on ne vous présente pas un nouveau style de vie, on ne vous prêche pas une amélioration de vie, on ne vous prêche pas un soulagement, on vous prêche une régénération transformée par l'action de l'Esprit et par la puissance de la parole de Dieu. Ce soir, c'est possible. Si on le rencontre, tout peut changer. Cette femme, elle s'est dit, il ne faut pas que je manque ce rendez-vous. Il faut que je le rencontre. Je voudrais te dire ce soir, c'est peut-être ton dernier rendez-vous. Ne le manque pas. Ne passe pas à côté. On peut se permettre de manquer n'importe quel rendez-vous, même le rendez-vous chez un docteur. Mais ne manque pas le rendez-vous de Dieu. Après le temps, ce n'est plus le temps. Ce soir, c'est l'instant favorable. C'est le jour de notre salut. Cette femme, elle a attendu. Et à un moment donné, Gino, à un moment donné, elle est rentrée dans la maison. Et quand elle est rentrée, elle est tombée face à face. Tu sais avec qui? Avec Simon le pharisien. Et quand elle a vu Simon le pharisien, elle s'est dit, la loi, c'était l'image de la loi, le pharisien. C'est celui qui donnait beaucoup de commandements, qui était méchant, qui paraissait beau à l'extérieur, mais qui à l'intérieur était plein de ronces et d'épines. Elle s'est dit, la loi, elle m'a condamné, elle m'a jeté des temples. La loi, elle ne m'a pas laissé de solution. Elle n'a pas permis que je m'en sorte. Je n'en veux pas, il dit. À un moment donné, elle se tourne et elle voit le Christ. Et elle dit, la grâce, c'est de lui que j'ai besoin. C'est de lui que tu as besoin. Non pas une religion, je le répète, non pas un mode de vie, mais le Fils du Dieu vivant et vrai. Le Fils de Dieu. Cette femme, quand elle le voit, elle ne dit pas un mot. Elle se jette face contre terre. Elle est au pied du Maître. Et elle commence à pleurer, à pleurer et à pleurer. Vous savez, quand on le rencontre à lui, on n'a pas besoin de faire les grandes choses. Même pas besoin de se lever les mains, crier au secours, se jeter par terre. Vous savez, quand on le rencontre, la première des choses qu'on fait, on pleure. On pleure. Il y a des larmes. Personne ne comprend autour. Ne savent pas ce qui est en train de se passer. Mais Jésus connaît le langage de ces larmes. Il le connaît, comme il connaît le langage de tes larmes. Quand bien des fois, tu as pleuré parce que tu n'avais pas choisi d'avoir ce style de vie.
Tu n'avais pas prémédité de faire, de commettre et de vivre comme tu vis. Mais à cause du péché, le péché t'a poussé à la souffrance. Et la souffrance te pousse à pleurer. J'aimerais te dire que Jésus a vu tes larmes. Il l'a vu. Et il a vu ta souffrance. Et la Bible dira, il est descendu afin de te délivrer. Il y a des larmes. Simon, le pharisien, le regarde. Il regarde la scène. Et il se dit, si cet homme était prophète, il saurait de quelle espèce est la femme qui le touche. Jésus le regarde et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, il dit. Il dit, deux hommes, il dit, devaient de l'argent à un patron. L'un devait 50 € et l'autre, il devait 500 €. Et il leur remit la dette aux deux. Lequel aimera le plus? Il dit certainement celui à qui il a remis la plus grande dette, les 500 €. Écoute bien, Simon. Écoute bien. Je suis rentré chez toi, Simon. Tu ne m'as même pas donné d'eau pour me laver les pieds. Elle n'a pas cessé de me laver les pieds avec ses larmes. Simon, écoute bien. Tu ne m'as même pas donné d'huile pour mettre sur ma tête. C'était l'hospitalité en ce temps-ci en Israël. Elle a brisé le parfum. Simon, je suis rentré chez toi. Tu ne m'as même pas donné un baiser. Elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Simon, écoute bien. Je te le dis, ses péchés lui sont pardonnés. Et le but de cette réunion, elle n'a pas d'autre but, si ce n'est que tes péchés te soient pardonnés. Si tu entends ce soir que tes péchés te sont pardonnés, alors tu as réussi ta réunion. Parce que l'évangile est prêché pour cela. Et le seul moyen pour que les péchés soient pardonnés, il faut se repentir. Il faut verser des larmes. Il faut venir au pied de Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen donné parmi les hommes par lequel les hommes peuvent être sauvés que si ce n'est que par le nom de Jésus. Cette femme était là, brisée, mais pardonnée. J'aimerais vous dire que Jésus n'est pas venu pour autre chose que si ce n'est que pour pardonner nos péchés. Tu me diras, mais je suis malade, j'ai besoin de guérison. Il peut te guérir, mais ce n'est pas le principal. Il n'est pas venu seulement pour guérir, il est venu pour sauver. Il est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Pourquoi? Parce que tu peux être guéri aujourd'hui et perdu demain. Tu peux être soulagé aujourd'hui de ton angoisse, de ta dépression, délivré. Et tu peux demain aller en enfer. Or, Jésus a dit un jour, un homme qu'on avait descendu par le toit de la fenêtre, on l'avait mis devant. Cet homme était paralytique, des pieds jusqu'à la tête. Il ne pouvait plus bouger. C'était un jour, la Bible dira, où Jésus était en train de manifester sa gloire par des guérisons. Et cet homme, on le fait descendre, on l'apporte devant Jésus. Qu'est-ce que les gens s'attendaient? À ce que Jésus lui dise, lève-toi et marche. C'était logique. Mais Jésus ne lui dit pas, lève-toi et marche. Jésus traite le véritable problème. Il dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que vous croyez que Jésus s'est trompé? Pas du tout. Jésus savait qu'il était malade, qu'il avait besoin de guérison. Mais il savait que le besoin principal, c'était le pardon de ses péchés. Le pardon de ses péchés. Et il dit, maintenant, afin que vous sachiez, il dit, que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, maintenant il dit, lève-toi et marche. Et cet homme d'un bond, il se met debout. Il peut ce soir te guérir, mais il veut te pardonner. Pardonner ton péché. Écoutez, je finis. Cette femme, elle s'est levée. Elle venait de briser un parfum de grand prix. Elle s'est levée et puis elle est partie en pleurant, avec le pardon de ses péchés, avec sa rencontre personnelle avec le Christ. Quand cet homme, cette femme est sortie,
de la pièce. Les gens sentaient un parfum. Quand Jésus se levait après elle et qu'il est sorti, les gens sentaient le même parfum. Et les gens disaient, ils ont le même parfum, la même odeur. Pardonnez-moi de l'expression. Peut-être ce soir, on est venu ici avec une odeur de mort, l'odeur du péché, l'odeur de la perdition. Ce soir, tu peux repartir avec l'odeur du Christ, le pardon de tes péchés. Ton nom inscrit dans le livre de la vie. Tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Oui, ce soir, c'est possible. J'aimerais ce soir qu'on puisse prier le Seigneur quelques instants. Et j'aimerais prier pour vous. Je sais ce soir que la parole de Dieu a parlé dans les cœurs. Je sais que l'Esprit est en train d'agir. Et je sais que la parole est en train de vous convaincre. Nous prions ce soir. J'aurais appelé Gago qui viennent jusqu'ici pour venir prier le Seigneur. Gago, tu viens?